أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons tout simplement parler de la zakat al-fitr. C'est quoi la zakat al-fitr? La zakat al-fitr n'est rien d'autre que ce que nous donnons aux démunis pour les permettre de ne pas demander le jour de la fête. Comme par exemple, nous avons aussi jeûné dans le mois de Ramadan. Nous avons fait des choses peut-être qui ne sont pas correctes. Nous avons dit des paroles qui ne sont pas bien, ou nous avons même fait des erreurs. La zakat al-fitr est comme aussi une purification pour nous aider à faire pardonner ce que nous avons fait dans le mois de Ramadan. C'est comme nous avons deux choses ici avec la zakat al-fitr. La purification pour mon âme et aussi aider les démunis dans le jour de la fête. Donc, est-ce que la zakat al-fitr est obligatoire sur tout le monde ou pas sur tout le monde? Oui. Dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous mentionne que la zakat al-fitr est obligatoire sur tout le monde, que tu sois un enfant, un adulte, que tu sois un homme ou une femme. Donc la zakat al-fitr est obligatoire sur tout le monde tant que tu es musulman. Il n'y a pas histoire d'adulte ou un enfant. Maintenant, est-ce que le père de la famille, il doit faire la zakat al-fitr pour tous ses enfants et sa femme, ou ce sont eux-mêmes qui doivent faire, vu que c'est obligatoire sur tout le monde? C'est le père de la famille. Toutes les personnes qui sont sous ta responsabilité, c'est toi qui dois faire la zakat pour ces personnes-là. Même si c'est toi l'aîné de la famille et que tes parents, tes deux parents et tes enfants vivent avec toi, donc c'est toi qui dois faire la zakat al-fitr pour toutes ces personnes-là parce qu'ils sont sous ta responsabilité. Il y a une question aussi qui se pose généralement, en quoi nous devons faire la zakat al-fitr? La zakat al-fitr se fait en deux choses. En la nourriture, dans la nourriture que nous mangeons généralement, comme le riz, le mil et autres, parce qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça se faisait aussi dans la nourriture. Donc les dattes et le lait, parce que c'est ce qui était beaucoup mangé au temps du prophète. Mais chez nous, nous allons constater que c'est le riz, le mil et autres. Mais aussi, si je ne peux pas, par exemple, donner en nourriture, j'ai aussi deuxième choix. Et c'est quoi? C'est tout simplement de donner aussi en argent. Je peux calculer 2 kilos de riz et demi ou 3 kilos. Je peux donner ça en argent à quelqu'un, à un démuni qui a vraiment besoin de ça, parce qu'on donne simplement aux personnes qui sont vraiment dans les besoins, qui ne peuvent même pas avoir la nourriture du matin et le soir. C'est à ces personnes-là que nous donnons la zakat al-fitr. Une personne qui arrive à avoir la nourriture du matin et le soir, on ne doit pas donner la zakat à ces personnes-là. C'est impossible. Aussi, il y a la question qui se pose généralement. Est-ce que je peux rester dans un pays résident pour envoyer la zakat dans un autre pays? Oui, ça peut se faire, mais en condition. En condition qu'il n'y ait pas de démunis dans le pays où tu vis. Comme par exemple, tu es en Europe, tu es en Amérique. Mais tu sais bien qu'en Afrique, il y a plus de démunis par rapport en Europe. Donc, toi, tu n'as pas trouvé quelqu'un à donner la zakat en Europe. Tu peux maintenant envoyer en Afrique. Mais s'il y a des organisations qui distribuent la zakat dans les mosquées, tu peux aller déposer là-bas aussi, il n'y a pas de problème, pour qu'ils puissent donner aussi aux démunis qui vivent avec toi dans le même pays, avant de transférer l'argent. Il y a d'autres personnes aussi qui posent la question, est-ce que je peux donner à un chrétien ou à un non-musulman? Non. On doit chercher d'abord les démunis musulmans avant de commencer à donner aux chrétiens ou aux non-musulmans. Une dernière question qui se pose aussi généralement, et cette question c'est par exemple, est-ce que je peux donner? Est-ce que je peux donner? Ce n'est pas de fait, mais donner. Est-ce que je peux donner la zakat à mon père, à mon frère, à mon ami et autres? On peut donner si jamais la personne n'est pas sous ta responsabilité. Si la personne est sous toi, ta responsabilité, tu ne dois pas donner la zakat
à cette personne. Mais tu peux faire la zakat pour lui. Tu peux faire la zakat pour lui, mais tu ne peux pas enlever pour donner à la personne. Tu dois donner à autre personne qui n'est pas dans ta famille. Mais si cette personne-là n'est pas sous ta responsabilité, mais la personne est comme ton frère, il vit avec sa famille, mais la personne n'a pas vraiment les moyens, en ce moment, tu peux donner la zakat à cette personne. On se pose la question à quel moment nous devons faire la zakat, notre dernière parole. Donc, la zakat se fait soit 2 jours avant la fête, soit une journée avant la fête, soit la veille de la fête. Donc, je peux même faire aujourd'hui la zakat. Parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est demain la fête ou bien c'est jeudi. Donc, je peux faire la zakat aujourd'hui, la nuit ou même le matin tôt avant d'aller à la mosquée. Si la fête c'est jeudi, je dois faire la zakat aussi aujourd'hui ou demain. Je peux le faire. Il n'y a pas de souci au niveau de ça. Donc, ce que vous devez retenir, c'est tout simplement que tu te purifies toi-même et tu aides aussi ceux qui sont dans les besoins le jour de la fête pour les permettre de ne pas demander, comme le prophète a mentionné. Et en même temps aussi, ne fais pas la zakat après la prière. Non, après la prière de l'Eid, tu ne dois pas faire la zakat. Parce que le prophète nous mentionne, une personne qui ne fait pas la zakat avant la prière, mais la personne fait ça après la prière, tu n'as pas fait de zakat, tu as fait simplement une seule zakat. Qu'Allah nous protège, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Merci beaucoup à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.